Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes produits terminés du mois de mai. Donc, il y a du monde. Je préfère vous prévenir, il y a de quoi faire. Alors, on commence tout de suite par ça. Vous avez l'habitude maintenant. Désolée s'il y a des changements de lumière. J'ouvre à peine mon volet parce que on a un soleil qui cogne toute la journée. On est placé côté sud au niveau du salon, enfin d'un côté du moins. Et ça tape sévère, donc on préfère rester au frais, hein, voilà, comme tout le monde. Nous allons de suite commencer par mon savon pour les mains, le Petit Marseillais, à l'huile d'olive, toujours, voilà. Alors, je vous en montre qu'un. Voilà, changement de couleur, hop là, c'est la magie du direct. Il y en a 4. Est-ce que je le rachèterai? Bien sûr, j'en ai racheté, j'en ai déjà un dans mon poussoir, dans mon porte-savon, enfin mon truc là, pousse-pousse. Et j'ai du Make-up également. Voilà. Ensuite, alors j'ai testé le masque Docteur je sais plus quoi parce que je l'ai coupé. Je ne sais plus. Bref, c'est les masques coréens que j'achète à 99 centimes chez Action. Là, il s'agit de celui au propolis. Donc celui-ci, il est nourrissant et il assouplit la peau. Voilà. Vous allez voir quelque chose, je ne sais pas. Bref, propolis, il est pas mal du tout. Il faut savoir qu'il en reste beaucoup à l'intérieur. Ils sont vraiment très très généreux par rapport au contenant. Donc évidemment, une fois que le masque est posé, je prends ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà, moi, quand j'enlève le masque, le tissu, il me reste toujours un petit peu sur le visage. Donc je tamponne, je laisse poser. Et ce qu'il y a à l'intérieur, j'en profite, cou, décolleté. Après, je rince tout. Voilà. Est-ce que je le rachèterai celui-ci? Oui, j'en ai un second, parce que je les ai pris par 2. Mais oui, je serais susceptible de le racheter. Ouais. Parce qu'il est pas mal du tout. Ensuite, j'ai également essayé celui au peptide. Donc celui-ci, c'est firming, enfin, il raffermit et il régénère la peau. Voilà. Donc c'est de la même marque, c'est le bleu. Je vais faire comme ça parce qu'avec la lumière, c'est pas GG. Voilà, moi et mes grimaces, n'est-ce pas? Donc oui, j'ai également un second et oui, je pense que je vais le racheter parce qu'il est pas mal du tout. Voilà, ensuite j'avais acheté pour ma doudou et moi-même de la marque Cottage, c'était 12 guimauve. Il était en lot de 2 en promotion à Inter. Je vous montre. Voilà, bien évidemment, on va rien voir. Mais si, on voit. Donc, est-ce que je le rachèterai? Évidemment. Là, le deuxième, elle est en train de l'utiliser. Mais, alors, je l'ai testé. Hein, il laisse la peau toute douce. Il n'y a pas de souci. L'odeur reste, je suis désolée. Il y a de la poussière et je crains énormément la poussière. Je pense commencer à être allergique au pollen également. Super. Donc, j'ai le nez qui me gratouille, qui me chatouille. Et ça ne me donne pas d'idée du tout. Donc, c'est une douche lait hydratante. Effectivement, elle est hydratante. C'est hyper cocooning, c'est un super moment. En revanche, moi, ces odeurs-là, je ne sais pas pourquoi, j'apparente ces odeurs à l'hiver. Et bizarrement, au mois de décembre, vous voyez. Mais voilà, moi, tout ce qui est guimauve, cookie, tout ça, bon, celle-ci, moi, elle me dérange pas comme odeur. Cookie, elle me dérange beaucoup plus. Mais pour moi, ce sont des odeurs d'hiver. Bon, là, c'était en promo, il y avait celle-ci en promo, donc on l'a pris, mais évidemment qu'on va la racheter. Bien sûr. Ensuite, donc on est passé. Ah oui, alors ma puce a terminé le gel douche de la marque Label, donc c'est la marque de chez Intermarché. Barbe à Papa, c'est une douche gourmande, effectivement, je vous montre. Donc le packaging est comme ceci, l'intérieur est rose foncé comme ça, à paillettes. Comment ne pas faire craquer une petite fille de 11 ans? Elle l'adore, et oui, on le rachètera, et on le rachètera encore. Je voulais lui faire tester, il y avait le même, au citron meringué et les jaunes à paillettes. Donc je pense qu'elle voudra aussi l'essayer. Nous verrons bien, affaire à suivre. En tout cas, oui, bien sûr, je vais le racheter, surtout qu'il n'est pas cher du tout. Ensuite, encore dans les gels douche, j'essaye de faire à peu près ensemble pour éviter de vous faire passer du coq à l'âne, hein, voilà. Mais c'est pas toujours simple. Alors, j'ai terminé, c'est le fameux DOP dont je vous parle en vous disant que c'est mon préféré de chez DOP. Moi, j'aime d'autres odeurs. Je ne suis pas odeur gourmande pour ce genre de choses.
Celui-ci, j'ai le deuxième à terminer là-haut et je le rachèterai bien sûr. Il s'agit du DOP douche crème au lait végétal des Pyrénées et ses douceurs de nos régions. Donc, voilà comment il se présente. Le bouchon est bleu roi. Et alors, l'odeur. Alors, moi, j'achète les gels douche. Alors, je les aime crème ou huile. Je n'achète pas de gel douche gel. Je n'aime pas ça. Ou très peu. Mais alors, l'odeur de ce truc. Et ça, été comme hiver. Donc, oui, bien sûr que je vais le racheter. Ensuite, ensuite, j'ai pas fini dans les gels douche. Non, non, non. J'ai terminé le gel douche body wash, gel purifiant pour le corps CK1 de Calvin Klein. Que je vous montre. Vous n'allez rien voir. Ça ne fait rien. Il y a marqué CK, tout le monde connaît. Donc, c'est le fameux parfum CK1. J'ai ma nièce d'amour qui m'a offert... il y avait tout un coffret, donc il y avait le gel douche, le lait pour le corps, il y avait un tout petit parfum et la grosse bouteille. C'est un parfum que je portais à mes 18-20 ans, donc ça m'a enfin voilà, ça m'a fait penser à beaucoup de choses, étonnamment. J'ai énormément de souvenirs avec ce parfum, donc je le porte avec plaisir. Après, effectivement, c'est pas trop ma gamme maintenant, mais là en plus il fait chaud, autant éviter de mettre des parfums qui sentent trop fort en journée. Donc oui, je le mets avec plaisir. Est-ce que je le rachèterai? Pas du tout, parce que moi, les gels douche de marque, de parfum comme ça, on sait toutes que ça irrite la peau parce qu'il y a du parfum à l'intérieur et beaucoup de produits chimiques. Mais ça a été un réel plaisir de l'utiliser. En tout cas, il m'a pas irrité la peau, il m'a pas gratté, mais parce que voilà, j'ai utilisé ça et que je le réutiliserai plus. Donc voilà. Est-ce que je le rachèterai? Non. Et puis en plus, c'est pas donné ces trucs-là, il me semble. Mais en tout cas, j'étais ravie de l'utiliser. Donc ça n'est pas un flop, loin de là. C'est un top, mais que je ne rachèterai pas. Tout simplement. Ensuite, ma Beverly, elle adore quand je dis ensuite. Bref, nous allons passons, allons-y donc. Nous allons passer au shampoing. J'ai voulu tester de chez Desange Paris l'infusion lumière, un shampoing hydra illuminant. Donc c'est pour cheveux éteints en perte d'éclat. Il est comme ceci. En fait, j'avais craqué parce qu'à l'intérieur, c'est pareil, c'est rose à paillettes, je crois. Je suis pas fifi du tout. En ce moment, en plus, je deviens de plus en plus fifi. Donc, je me mets à aimer le rose. C'est compliqué, hein. Ouais, moi qui suis très noire d'habitude. Le changement, on aime. Donc, ben, il m'a rien fait. J'ai pas été extasiée. L'odeur est moins sympa que l'autre Desange que j'utilise de temps en temps, juste pour son odeur, parce que l'efficacité n'est pas oufissime non plus, que je vais vous présenter juste après. Mais non, c'est pas un flop parce qu'il n'abîme pas les cheveux ni rien. C'est pas un top non plus. C'est un bof. Un bof. Premier bof. Ouh, j'ai pas de flop. Mais qu'est-ce que c'est? Ensuite, toujours de chez Desange, c'est le Nutri Extrême soin démêlant anti-dessèchement pour cheveux secs. Donc là, c'est le conditionneur, le soin, hein, l'après-shampoing. Voilà, de plus près, c'est mieux. Donc, il n'est pas hyper efficace de fou non plus. Il démêle bien, il fait son job, il démêle. Hein. Niveau nourrissant, je ne trouve pas. Je suis toujours obligée de mettre des huiles, moi, derrière, de toute manière. C'est pour l'odeur que je l'achète. C'est bête, hein. Bon, là, je teste autre chose. Nous en reparlerons bientôt. Voilà. Est-ce que je le rachèterai? Ben oui, parce que je l'achète des fois. Donc, faut que j'arrête de me faire avoir par les odeurs. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, nous allons passer... Alors ça, c'est Jérémy qui a terminé son déodorant Nivea Men Fraîche Océan 48 heures. Bon, écoutez, apparemment, il lui convient. Hein, il en a en backup également. Donc... voilà, est-ce qu'il le rachètera? Oui, je pense. Ensuite, j'ai terminé, on va passer au visage. Donc, j'ai terminé l'élixir du marabout de chez Garancia. Donc, c'était une petite fiole comme ceci. Est-ce que vous allez voir? Mais ça focus pas, mais c'est dingue! Oh! Je sais pas pourquoi je mets ma main derrière, là, ça ne sert strictement à rien. Bon, bref, c'est l'élixir du marabout, avec la pipette, évidemment. Voilà, hop.
Est-ce que je le rachèterais? Oui. En fait, ça, je l'ai eu dans le Elle Magazine du mois dernier pour 2,80 €. Voilà, ça c'est des trucs qu'on reçoit clairement dans la Bellissime. Je l'ai payé 2,80 €. Et je l'adore. Est-ce que je le rachèterais? Oui, peut-être plus pour septembre-octobre. On sait que les petits boutons, tout ça, reviennent après le soleil. Hein. Voilà, même quand on gomme tout ça et qu'on prend soin de sa peau, il se peut que certains boutons reviennent. Ce truc, c'est une dinguerie. Moi, il me lisse les pores, j'ai tous les pores floutés. Enfin, puis il fait super bien son job et l'odeur est divine. Et c'est un réel plaisir. Garantia, sortez le parfum. Ça perd les popettes, c'est pas possible ça. Donc c'est un top. Est-ce que je le rachèterais? Oui, bien sûr. Ensuite, j'ai terminé de la marque Yoma. Donc c'est le numéro 1, c'est le Hydra, c'est un gel fraîcheur hydratant que j'avais eu, que j'avais reçu généreusement par Femme Actuelle, je vais y arriver, j'avais été sélectionnée pour être ambassadrice et du coup le voici. Donc ce truc est dingue, il a sauvé ma peau parce que, oups là, le jour où je vous avais fait la revue en fait sur la box que j'avais reçue de chez Femme Actuelle, j'avais chopé une rhinopharyngite, un truc de dingue. J'étais brûlée tout là et tout là. Et grâce à ce produit et au sérum que j'avais reçu, que je vous ai présenté le mois dernier, que j'ai terminé également, eh ben, c'est parti plus rapidement que d'habitude. Donc, ouais, il est super hydratant, il est super agréable, il sent divinement bon. En revanche, moi, je pensais que c'était tout ça qui était rempli. Et bien, que nenni, à l'intérieur, en fait, vous avez un espèce de tube en carton recyclé, en papier recyclé, et le produit est à l'intérieur. Donc, voilà. Mais bon, ceci étant, il fait très très bien son job. Il coûte pas 200 balles non plus. Hein, il est à 39,95 € à peu près. Il est super bien. Le flacon est en verre, donc ça c'est génial. Donc, est-ce que je rachèterai? Alors, pourquoi pas un de ces quatre? Je ne vais pas dire non parce que il faut jamais dire jamais. Celui-ci, pourquoi pas? Donc c'est un top et pourquoi pas? Pas dans l'immédiat, j'ai pas mal de crèmes à terminer encore, mais pourquoi pas? Ensuite, ça vous dit quelque chose, ça? Là, Oriane, elle doit faire. Oh, alors, dis vite, vite. Oui, ma biche. Oriane était dingue quand elle a vu ça, parce que bien évidemment, il s'agit du Rénergie HCF Triple Sérum de chez Lancôme avec évidemment 3 composants qui à la base ne sont pas copains du tout, qui ne fonctionnent pas du tout ensemble. Donc le H c'est pour le hyaluronique évidemment, donc c'est l'acide hyaluronique, le C c'est pour le niacinamide et le F c'est pour je vois rien, l'acide férulique. Donc ça ne va pas du tout ensemble, bien évidemment, normalement. Le niacinamide n'est pas très copain avec les deux autres. Mais là, bizarrement, le combo, le trio plutôt fonctionne à merveille. Alors, c'est une dinguerie. J'avoue, ok, j'avoue, je m'incline. Le produit à l'intérieur, le composant, est une tuerie. C'est une pure merveille, il n'y a aucun souci. Il fonctionne très bien. Vous le mettez au début, les premiers jours, ça m'a fait bizarre d'ailleurs, parce que moi je fais toujours mes massages pour retendre un petit peu la barbouille. Au début, ça picotait et je me suis dit, il fait son job. That's good. Il fait son job, c'est bien. Quand ça vous picote, c'est pas que le produit va vous bouffer la peau. Hein. Non, au contraire, c'est que les actifs sont en train de faire effet. En fait, moi, je le masse bien dans le creux de ma main pour réchauffer la matière. Je pars de mon nez et je remonte et toc, 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 toc. Et je lisse bien tout le bazar parce qu'il y a du bazar à lisser, croyez-moi. Donc, je vous le montre de plus près. Super, ça fait effet miroir, j'adore. Alors ça, pour les photos ou pour les vidéos, c'est génial. À l'endroit, c'est mieux? Non? Bah, toujours pas. Bon, bref, vous le connaissez, hein, tout. Flacon. Ah, il reste une lichette. Ah oui, non, mais c'est tout dégueulasse, là. Ça se mélange plus. Hop, tant pis, on y mettra sur les mains, c'est pas perdu. Voilà. Donc, alors non, il ne s'est pas pété, du coup. Moi qui pensais, vu pardon, vu le truc, ils sont très bons. Vu le packaging, le bouchon, dès qu'on appuie, on a l'impression qu'il va se détruire.
il a tenu, écoutez. En revanche, il y a deux choses pour lesquelles je ne rachèterai pas ce produit. Première chose, son prix. Alors, je peux comprendre, hein, il les vaut. Honnêtement, il les vaut. Perso, je préfère faire plaisir à ma fille, acheter des choses pour ma puce, lui payer son sport de rentrée, sa nouvelle tenue pour la rentrée, un joli cartable, ou lui faire plaisir tout court, l'inviter au resto, cinéma, blablabla, peu importe, plutôt que de mettre 125 balles là-dedans. Vous voyez, bien entendu, il est à 125 € ce sérum. Alors certes, il est très efficace, mais il faut savoir qu'après, quand on ne l'utilise plus, si on n'utilise pas de très bons produits pour le remplacer, la peau a tendance à se redétendre un petit peu. Donc non, je ne le rachèterai pas. Déjà pour son prix. Et dans un second temps, chose très importante à mes yeux, le packaging. Donc comme vous pouvez vous permettre, Yoma, moins de 40 balles le produit, flacon vert. Ça, c'est un flacon en espèce de plastoc, alu, je ne sais pas ce que c'est. C'est cheap as way, on dirait un jouet pour gosse. Franchement, alors par contre, le dégradé est magnifique, la bouteille, c'est sublime. C'est Lancôme, c'est une grande marque, on va me dire, mais t'es folle, tu dis ça de Lancôme quand même. Je m'en fous, je m'en fiche. On m'a fait tester ce produit pour que je dise mon ressenti. Comme je vous l'ai toujours dit, je serai toujours transparente. Ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, c'est pareil. Donc, le produit en lui-même, les actifs, les composants en eux-mêmes, c'est une dinguerie, il n'y a aucun souci. Le prix ne me convient pas à moi, après je ne vais pas juger parce qu'il les vaut clairement. Maintenant, non, je ne mettrai pas 125 balles dans un sérum, en sachant qu'il y a la crème, le contour des yeux et le sérum contour des yeux à mettre avant le contour des yeux à acheter également. Donc, je ne vais pas me foutre 600 balles de routine tous les 2 mois. Hein. Voilà. Maintenant, le composant, il y a beaucoup d'efforts à faire, je pense, parce que ça, en verre, ça aurait pu être une dinguerie. Généfique, c'est du verre. La bouteille est magnifique. Pourquoi pas ça? Voilà, donc non, je ne le rachèterai pas. Par contre, c'est un top, mais je ne le rachèterai pas. Du tout, même. Ensuite, oh, Carole, rassurez-vous, c'est pas que je veux me justifier, parce que je me justifie auprès de personne, à part auprès de moi-même, hein, on est bien d'accord, mais je voulais expliquer le pourquoi du comment, qu'on me dise pas, oulala, c'est une grande marque, tu n'as pas peur de critiquer, ils t'enverront jamais rien. Je m'en fiche, je fais pas ça pour qu'on m'envoie des trucs. Moi, je fais ça pour m'éclater, c'est mon kiff. Et pour donner mon avis le plus sincère. Et ça, je ne changerai jamais. Il faut jamais dire jamais, mais là, par contre, je peux le dire. Parce que je me connais et je me respecte beaucoup trop pour ça. Pour ça. Je prends l'accent du Québec. Ensuite, Jérémy a terminé son dentifrice blancheur de chez Label. Écoutez, il aime bien. Donc, voilà, on continue à l'acheter. Donc, il est apparemment très bien. Il l'aime beaucoup. Moi, moi, je vous en parlerai après. Est-ce qu'on va le racheter? Oui, il en a déjà un dans sa salle de bain. Et oui, je pense qu'il va le racheter. Non, tant qu'il sera dans la région là, il le rachètera. Ensuite, ma doudou a terminé son signal. Pardon. Intégral 8 à la noix de coco comme d'habitude. Elle l'adore toujours autant. Est-ce qu'on va le racheter? Oui, elle en a un dans son pot à dentifrice et je dois aller faire les courses bientôt. Donc, je vais lui en reprendre un, histoire d'avoir du backup. Voilà, donc c'est un top. Ensuite, j'ai voulu tester un intégral 8 également de chez Signal toujours au sel rose et camomille. Je vous le montre. Alors, c'est une dinguerie dans le sens où le goût est fantastique. Je me suis dit, c'est le rose, machin, camomille, ça va être un peu chelou. Pas du tout. L'odeur est, enfin le goût, pardon, est très agréable. Il nettoie, hein, il nettoie très bien les dents. C'est un dentifrice. En revanche, moi, j'aime le blancheur. Et je suis revenue à mon signal White Now Detox à la noix de coco. Parce que je suis une grande amatrice de café. J'aime aussi boire du thé de temps à autre. Et j'avais les dents beaucoup plus jaunes. Voilà. Donc, ça n'est pas un flop du tout, c'est un gros top. Pour celles qui ont des enfants également qui ne supportent pas le goût du fluor, de la menthe forte, menthe glaciale, l'eucalyptus et tutti quanti, foncez. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc, c'est des tops. Par contre, non, je ne le rachèterai pas parce qu'il ne m'a rien fait de spécial. Voilà. Ensuite, ma doudou a terminé un parfum que je l'avais pris, je crois que c'est chez Action ou chez, je ne sais même plus où d'ailleurs.
de la marque Figenzi, c'est le Marichesse. Il sent un grand parfum de marque, mais je ne veux pas vous dire de bêtises, je ne sais plus. Il était à 99 centimes. Hein. Donc elle l'a bien aimé, donc si un jour on le retrouve, pourquoi pas le reprendre. Ouais. Mais c'était pas non plus... Ensuite, je vais passer juste à ça vite fait. J'avais terminé mon brûleur Yankee Candle, donc celui-ci. Alors moi, c'était un brûleur... c'est pas une tartelette. Comment ça s'appelle déjà ce truc? Bah, crotte, un fondant de cire, autant pour moi. Celui-ci, c'est le gâteau sucré. Je vous le montre. C'est une collection Noël, mais je ne le trouvais plus. Il était au fond d'un carton, donc j'étais contente de le retrouver. Voilà, donc vous voyez, ça fait un mini dôme. Bon, bref. Il était pas mal. Maintenant, je trouve qu'ils sentent moins fort que les... Enfin, je préférais les tartelettes. Les votives et les fondants de cire, je suis pas fan. Par contre, les tartelettes se trouvent de moins en moins. Donc, affaire à suivre. Mais bon, après, voilà. Il était pas mal quand même. Est-ce que je le rachèterai? Pourquoi pas à Noël, on verra. Et puis, il sera perdu au fond d'un nouveau carton, je ne sais pas. Peu importe. Ensuite, nous allons terminer par les make-up. Oui, j'ai terminé enfin, parce que ça fait au moins 4 ou 5 ans que je l'ai. Je l'avais eu dans ma dernière look fantastique, pour vous dire, ça date. J'ai terminé le Brow Gel. Donc, c'était un gel à sourcils marron de la marque Aiko. Voilà, donc il y en avait là-dedans. Une toute petite brossinette et touk. Alors, est-ce que je le rachèterai? Ben écoutez, si un jour l'occasion se présente, ouais, parce qu'il m'a fait 5 ans, j'en mets tous les jours. Et il était pas mal du tout. Là, 5 voire 6 ans même, parce que 3, 1, non, ouais, 5 ans. Parce que il tient pas mal et il dure super longtemps alors que c'est un tout petit tube. Je me suis dit, celui-là, je vais le garder jusqu'au dernier jour de ma vie. Bah non, parce qu'en fait, ça commençait à me faire des petits boutons à force, même en nettoyant la brossinette là. Donc non, je le jette. Bon, il est vide, hein. Je le jette, mais franchement, pourquoi pas le racheter ou le recevoir, j'en serais ravie. Dans une box, bien sûr. Ensuite, j'ai terminé l'instant anti-âge effaceur correcteur multi-usage de chez Maybelline New York. Oh, je sais pas, je vois plus, c'est tout effacé. Voilà. Il est pas mal. Il file un peu dans les plis en fin de journée quand même. Et quand on le poudre, c'est une catastrophe. Il était peut-être un peu clair pour moi. Touk. C'était lequel celui-là? Bah, c'est marqué où ce truc? Ah bah alors, il n'y a pas de numéro ni rien? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Bah écoutez, je vois pas. Donc je peux pas vous dire. C'était un genre de vanille. Je sais plus. Oh, ça craint. Mais c'est marqué où Bon bah non, je vois pas. Je suis désolée. Ça a dû s'effacer. Bon, en même temps, il a fait 1000 ans celui-là aussi. Est-ce que je le rachèterai? Non, pas pour le moment. J'ai envie d'en tester d'autres. Ensuite, j'ai terminé le crayon à sourcils, le Brow Wiz Dark Brown de chez Anastasia Beverly Hills. Voilà, donc vous aviez un côté avec un côté où on twistait et on se faisait le crayon, l'autre côté avec la petite brosse. Est-ce que je le rachèterais? Non, il n'a pas été extraordinaire, il tenait, mais bon, voilà, c'était pas non plus oufissime. Non. Franchement, Dark Brown, pour moi, ça aurait été medium brown, ça aurait été châtain. Il n'y a pas de châtain foncé. Il n'est pas assez foncé et la mine est beaucoup trop fine. Donc, il s'est pété 2-3 fois. J'avais bien les boules, surtout quand on connaît le prix de cette chose. Je l'ai eu dans la Bessime, mais quand même. Donc, non, je ne le rachèterai pas. J'ai également terminé le Roller Lash de chez Benefit, qu'on avait eu également dans une box, décidément. J'ai bien aimé, il est pas mal du tout, sa brosse n'était pas trop grosse, vous voyez, un petit peu courbée comme ça. Avec la main c'est peut-être mieux, ouais, voilà, on va la reculer doucement pour pas avoir trop d'effets de lumière différentes. Je l'ai bien aimé, il est pas mal, est-ce que je le rachèterais? Pourquoi pas, ça me dérangerait pas de le recevoir dans des box, donc voilà, oula, ça en fait des choses. J'ai un flop seulement les filles et les garçons. C'est ça. Tout le reste, c'est des tops.
Enfin, c'est pas un flop, c'est un bof. Donc, j'ai même pas de flop. Ouh, j'ai pas de flop. Dis donc, c'est génial. Donc voilà, eh bien écoutez, nous en avons terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas, on like, on commente, on s'abonne, ça m'encourage et c'est gratuit. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, j'attends la Blissim du mois de juin avec impatience. Je vous ferai également une autre vidéo, vous verrez. Et puis, ben, je vous souhaite de passer une excellente semaine puisque nous sommes dimanche aujourd'hui. Et prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, merci.